Assalamu alaikum mes frères et mes sœurs, bienvenue sur votre chaîne YouTube Rokia Conseil. J'espère que vous allez bien vous ainsi que tous vos proches. Dans une précédente vidéo, nous avons vu ensemble les 7 centres énergétiques qui composent notre corps, et les différents symptômes que nous pouvions avoir si nous étions atteints par un mal occulte. Dans notre religion, la question de l'énergie spirituelle est souvent abordée, et cela sous différentes formes. La Rokia Sharia met en évidence la reconnaissance de l'énergie spirituelle, ainsi que ses effets sur notre bien-être, que nous soyons atteints par un mal occulte ou non. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le premier centre énergétique qui compose notre corps, à savoir celui de la base, et nous allons voir comment le régénérer pour lutter contre le mal occulte bi-idhnillah. Le premier centre énergétique est donc celui de la base, il se trouve au début de la colonne vertébrale en bas de notre dos. Il est le premier centre énergétique nous reliant à notre nature, la Terre, et il est en lien avec la zone physique basse de notre corps. Il est rattaché à 4 petits centres énergétiques jumeaux, un à chacun des 2 genoux et à chacune des 2 chevilles, qui permettent à la fois de transférer l'énergie générée des membres inférieurs vers le haut du corps, et à la fois de décharger notre corps de toute énergie négative vers le sol bi-idhnillah. De par notre nature, l'argile, nous avons un lien des plus précieux avec la terre qui, en plus de nous fournir notre subsistance par la permission de notre Seigneur, nous permet de nous équilibrer en énergie et de nous purifier de l'énergie négative que nous emmagasinons au quotidien. Le centre énergétique de la base est vital pour chacun d'entre nous, il est celui qui nous enracine à la terre, il nous permet d'avoir cette stabilité physique dont nous avons tous besoin dans nos vies. Il génère l'énergie nécessaire à notre croissance, au bon fonctionnement de nos jambes et de nos pieds, et il soutient nos organes digestifs et nos organes génitaux pour les maintenir en bonne santé bi-idhnillah. Le centre énergétique de la base génère de l'énergie quand il est stimulé par nos déplacements, par chacun de nos efforts physiques, par nos actes d'adoration tels que nos prières, nos invocations ou nos méditations, et quand nous sommes en contact direct avec la terre par la permission de notre Seigneur. Allah exalté soit-il nous a dit à ce sujet dans le Saint-Coran, dans une traduction rapprochée du sens des versets, il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas? Sourate 51 qui éparpille, versets 20 et 21. Allah, exalté soit-il, nous a dit également, c'est lui qui a mis la terre à votre service, parcourez donc ses grandes étendues. Mangez de ce qu'il vous fournit. Vers lui est la résurrection. Sourate 67 la royauté verset 15. Pour atteindre une certaine sérénité dans nos vies, nous avons tous besoin d'avoir une bonne estime de nous-mêmes, de nous sentir en sécurité où que nous soyons, de nous sentir appartenir à une famille et à une communauté, et d'avoir de la réussite dans nos projets de vie par la permission de Dieu. Quand un frère ou une sœur est atteint par un mal occulte, ce centre énergétique est ciblé afin de lui créer des problèmes de santé et ainsi la déstabiliser dans sa vie de tous les jours. En bloquant le centre énergétique de la base par de la sorcellerie et de la possession, le mal occulte va créer toutes sortes de peurs à sa victime, des doutes sur ses capacités physiques et intellectuelles, il va tenter d'affaiblir sa foi et sa spiritualité, de créer de l'instabilité dans sa vie au quotidien en influant ses choix, lui inspirer la crainte de manquer de subsistance, et un manque de confiance aux autres pour l'isoler. La victime peut ressentir différents symptômes qui l'empêcheront de pratiquer une activité physique, et de sentir bien tels que des douleurs aux jambes, aux genoux, aux chevilles, aux pieds et au dos, ressentir de la lourdeur, des fourmillements tout le long des jambes et aux pieds, avoir des varices, d'hématomes, de rougeurs, de griffures sans aucune raison apparente, des brûlures et des douleurs au côlon ou au rectum, et une baisse conséquente de la libido. Dans des cas de possession, les démons se cachent généralement dans les genoux ou dans les chevilles, pour bloquer les 4 petits centres énergétiques jumeaux, afin qu'ils dysfonctionnent, que l'énergie ne circule plus normalement dans tout le corps, et que la personne ait des difficultés à se décharger de toute l'énergie négative accumulée. Un centre énergétique qui dysfonctionne impactera l'harmonie de tous les centres énergétiques, et donc de la santé physique et mentale de la victime du mal occulte bi-idhnillah. Pour lutter contre le mal occulte, la victime doit impérativement se soigner par la Rokia Sharia, et les remèdes prophétiques bi-idhnillah que nous avons déjà vus dans une précédente vidéo. Il est vital pour chaque frère et chaque sœur de pratiquer une activité physique quotidiennement pour stimuler l'énergie du centre énergétique de la base, qui est le pilier du corps, il est celui qui gère l'énergie des membres inférieurs bi-idhnillah. Les études récentes confirment la nécessité d'avoir une activité physique au quotidien pour stimuler son métabolisme, pour aider à combattre ses problèmes de santé et les maladies, pour améliorer sa santé mentale, pour renforcer son système immunitaire et surtout pour rester en bonne santé. Le mal occulte profite de la mauvaise santé de sa victime, de ses défenses immunitaires faibles, de sa mauvaise alimentation, des centres énergétiques dysfonctionnants voire bloqués, pour la dominer et la faire souffrir. On peut remarquer par exemple que les sportifs de haut niveau sont très peu atteints par le mal occulte, car ils génèrent beaucoup d'énergie physique et mentale, leur santé est optimale, cela rend difficile l'action du mal occulte sur leur organisme par la grâce de notre Seigneur.
D'après Jabir, qu'Allah le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, toute chose dans laquelle il n'y a pas de rappel d'Allah est futilité ou inattention sauf 4 choses, la marche d'un homme entre 2 cibles, ce qui renvoie à l'entraînement au tir à l'arc selon les savants, qu'il éduque son cheval, qu'il s'amuse avec son épouse ou l'apprentissage de la natation, hadith rapporté par Nazé et authentifié par Cheikh Albani. Dans un autre hadith, le prophète Mohammed que les prières et les bénédictions d'Allah soient sur lui a dit, ton corps a un droit sur toi, ta famille a un droit sur toi, et ta femme a un droit sur toi, donne donc à chacun son droit. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Pour stimuler le centre énergétique de la base et les 4 petits centres énergétiques jumeaux des genoux et des chevilles, il est nécessaire de pratiquer une activité physique avec un minimum de déplacement des membres inférieurs au quotidien. Les activités à privilégier sont celles énoncées par notre bien-aimé prophète que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui, à savoir la natation, l'équitation, et le tir à l'arc. Vous pouvez également faire de la marche et de la course à pied, faire du vélo, de la gymnastique qui peuvent être plus accessibles tous les jours. La prière, salat, qui est le second pilier de l'islam, que nous accomplissons un minimum de 5 fois par jour, est également une activité physique qui est remplie de bienfaits pour chacun d'entre nous par la permission de notre Seigneur. Elle est, après les 2 témoignages de foi qui sont le fait d'attester, qu'il n'y a pas d'autre divinité autre que Allah sans aucun associé, et que le prophète Mohammed est son messager, la plus importante des obligations et la plus importante des œuvres qui nous sera exposée au jour dernier. La prière est un moment où l'on stimule toutes les articulations et les muscles de notre corps, et pendant lequel s'active la circulation sanguine bi-nila. Chaque posture de la prière a un bienfait, et stimule les centres énergétiques de notre corps dont celui de la base. En s'inclinant, les muscles de l'estomac, de l'abdomen, des reins ainsi que la colonne vertébrale deviennent souples et flexibles, tandis que les nerfs rachidiens s'activent. Cette action s'étend du bas du dos, aux cuisses et mollets, tandis que le sang est pompé vers le haut du torse. Puis lorsque nous revenons à la position debout, le sang qui était dans la partie supérieure du corps, revient à la normale et le corps est détendu. En conséquence, ce sang emporte les toxines et libère considérablement la pression du corps. En se prosternant, cette partie du corps touche le sol, le front, nos 2 mains, nos 2 genoux, et nos 2 pieds. De nombreux chercheurs du monde entier, dont le célèbre Dr Maschi, ont prouvé que tout au long de la journée, tous les êtres humains sur Terre sont exposés aux charges électrostatiques de l'atmosphère et des radiations électromagnétiques des appareils issus des nouvelles technologies dans nos sociétés, telles que les antennes de téléphonie, les radios, les télévisions, les smartphones, les box internet, les fours à micro-ondes etc., et elles se centralisent au niveau de notre système nerveux central, et de nos différents centres énergétiques tout le long de notre corps. Leur constat est que les populations vivant au plus près de la nature, par leurs différents contacts avec la Terre dans leur quotidien, leur permettraient d'être en meilleure santé, de se protéger de nombreuses maladies, et de se libérer de toute énergie négative par la permission de notre Seigneur. Sa Majesté Allah dans son infinie miséricorde, a imposé à toutes ses créatures de se prosterner plusieurs fois par jour sur la terre afin de bénéficier de ses bienfaits. Louange à Sa Majesté Allah le Seigneur de l'univers, lui qui est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La prosternation en contact direct avec la terre pendant la prière, est la meilleure position qui existe pour se décharger de toute l'énergie négative accumulée au quotidien, surtout dans nos sociétés actuelles qui connaissent de fortes augmentations de radiation. Le fait de déposer les 7 parties de notre corps pendant la prière, plusieurs fois par jour, nous accorde de nombreux bienfaits sur notre santé, tels qu'une réduction avérée des maux de tête, des spasmes, ainsi qu'une diminution des douleurs principalement aux membres inférieurs, une diminution des maladies cardiovasculaires, des syndromes angineux, des crises cardiaques, des crises d'épilepsie, de la maladie de Parkinson, des scléroses en plaques, des sciatiques, des troubles psychiques et neuropsychiques, et des problématiques osseuses bi-nila. Nous verrons dans les prochaines vidéos sur les centres énergétiques numéro 5 et 6, les nombreux bienfaits de la prosternation sur chacun d'entre eux, et sur la partie haute de notre corps Inch'Allah. Pour se décharger de toute l'électricité statique et toute l'énergie négative accumulée, il est important de multiplier les prosternations en contact direct avec la terre. Le centre énergétique de la base est le centre le plus précieux avec celui de la gorge pour permettre de se libérer de cette énergie négative, car il est en direct avec le sol grâce aux genoux et aux pieds. Les nouveaux revêtements des sols de nos sociétés modernes nous empêchent de profiter des bienfaits de la terre, en nous isolant du sol, et nous n'arrivons pratiquement plus à nous décharger de cette énergie négative, ce qui nous rend plus vulnérables face aux maladies et aux mal occultes. Il en va de même pour nos chaussures et baskets, quant à nos vêtements. Ils sont souvent fabriqués en nylon ce qui donne malheureusement le même constat. Dans un hadith, le prophète Mohammed que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui a dit : toute la terre m'a été offerte comme lieu de prière, et comme moyen de purification.
Tout individu de ma communauté donc, surpris n'importe où par l'heure de la prière, peut l'accomplir là où il se trouve. Hadith rapporté par Boukhari et Muslim. Dans un autre hadith, le prophète Mohammed, que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit, la sala est un remède pour de nombreuses maladies. Hadith rapporté par Ibn Majah. Au quotidien, nos pieds sont en contact avec la terre, c'est ce qui nous permet à la fois de stimuler l'énergie tout le long de notre corps, en passant par nos centres énergétiques de la terre vers le haut, et à la fois de se décharger de l'énergie négative accumulée dans notre corps vers la terre. La particularité de nos pieds est qu'ils ont plusieurs zones réflexes sur la paume qui renvoient à plusieurs organes de notre corps, et en activant ces zones en marchant ou en les massant par exemple, cela permet de les stimuler et de bénéficier de nombreux bienfaits physiques et psychiques bi-nila. Stimuler les zones réflexes de notre corps permet par la grâce de notre Seigneur de nous libérer du stress et des émotions négatives, de lutter contre les maux de tête et migraines, de soulager des douleurs musculaires et du dos, de lutter contre les troubles digestifs tels que la constipation et la gastrite, de lutter contre les troubles relatifs au système hormonal, de lutter contre les troubles cutanés tels que l'eczéma, l'acné, le psoriasis, et d'améliorer la circulation sanguine. Les zones réflexes du pied représentent chacune d'entre elles une partie ou un organe de notre corps. Cette spécificité est connue depuis de nombreux siècles dans de nombreuses cultures et dans nombreuses médecines, dont les médecines chinoises et indiennes, mais elles y associent à ces bienfaits de fausses croyances occultes dans la plupart des cas malheureusement. Le mal occulte s'est adapté à ce savoir ancestral, en créant des sorcelleries qui visent tout particulièrement la paume de pied, elles sont connues de nos jours sous les noms de sorcellerie piétinée et aspergée. Une personne mal intentionnée va asperger sur votre passage de la sorcellerie en espérant que vous la piétinerez, afin d'être atteint par un sortilège occulte. Je ferai une autre vidéo dédiée pour s'en protéger Inch'Allah. Il existe également un autre moyen simple et très connu dans notre religion de se décharger de toute l'énergie négative, c'est de se purifier avec de l'eau plusieurs fois par jour. Sa Majesté Allah dans son infinie miséricorde, nous a permis au contact de l'eau de nous décharger de l'énergie négative accumulée, principalement aux extrémités de notre corps. Chaque croyant se doit de faire ses ablutions, oudou en arabe, avant de pouvoir faire une prière ou de toucher un Saint-Coran. Il s'agit d'une pratique prophétique consistant à laver et à purifier nos extrémités avec de l'eau, les pieds, les mains, les bras, la tête, la bouche, le nez, les oreilles et le visage et ceci dans un ordre bien précis. En réalisant les ablutions plusieurs fois dans la journée avec de l'eau, cela nous permet de nous libérer d'une partie de l'énergie négative accumulée et en même temps de nous décharger de certains de nos péchés bi-nila. Pour régénérer le centre énergétique de la base, il est important de bien faire ces ablutions tout le long de la journée en se versant de l'eau correctement sur les pieds jusqu'aux chevilles pour bien se purifier. La victime du mal occulte qui souffrirait des symptômes que j'ai énoncés précédemment, peut se faire des bains d'eau coranisée le matin et le soir afin d'affaiblir davantage le mal occulte se trouvant dans la partie basse de son corps bi-nila. Allah exalté soit-il nous a dit à ce sujet dans le Saint-Coran dans une traduction rapprochée du sens des versets, « Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salate, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes, et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes pollué jounoub, alors purifiez-vous, par un bain, mais si vous êtes malade, ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. Dieu ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. Sourate 5 La table servie, verset 6. Dans un hadith, d'après Abu Umama al-Baili, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, lorsqu'un homme fait les ablutions comme il lui a été ordonné, ses péchés partent de son ouïe, de sa vue, de ses mains et de ses pieds. Rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh Albani. Nos parties génitales sont gérées énergiquement à la fois par le centre énergétique de la base, mais aussi par celui du ventre qui gère des organes comme les reins. Elle se trouve dans la zone de nudité qu'on appelle aura en arabe, et qui doit être protégée du regard des hommes et des femmes. Cette zone se trouve entre le nombril et les genoux, et comprend deux centres énergétiques, celui de la base et celui du ventre. Je vous expliquerai dans la vidéo dédiée au 6e centre énergétique, celui du front, pourquoi cette zone doit être protégée du regard des autres, et quels problèmes cela peut nous causer si on ne respecte pas l'ordre de notre Seigneur. Le manque d'énergie et le peu de stimulation du centre énergétique de la base vont engendrer une faiblesse dans les membres inférieurs, mais également une baisse conséquente de la libido. Le mal occulte profite généralement de la situation pour bloquer sa victime par de la sorcellerie afin de la ralentir dans sa vie, mais aussi pour l'empêcher d'enfanter. Cette situation profite également aux djinns pervers pour posséder leur victime, et la pousser à des graves actes de perversion. Je n'ai pas besoin de vous citer d'exemples, il suffit juste de regarder ce qui se passe dans nos sociétés malheureusement. Dans nos sociétés décadentes,
où la perversion est omniprésente, des démons pervers profitent de la faiblesse de nos frères et de nos sœurs atteintes par un mal occulte, pour se cacher principalement au niveau des cuisses ou du postérieur, pour être proche des parties génitales, ou en bas du dos pour être au plus proche du centre énergétique de la base. Dans ce cas de possession, la victime aura une forte libido accompagnée d'insufflations perverses extrêmes au quotidien, la poussant à désobéir sans répit à notre Seigneur. Dans le combat contre le mal occulte, il est plus que vital pour chacun et chacune d'entre nous de prendre soin de nos centres énergétiques, en accumulant chaque jour l'énergie spirituelle et physique nécessaire à leur bon fonctionnement par la permission de Dieu. Nous verrons dans les prochaines vidéos Inch'Allah, comment fonctionnent les autres centres énergétiques, ainsi que les différents remèdes que notre Créateur nous a accordés pour les soigner et nous débarrasser du mal occulte par sa permission. C'est la fin de la vidéo, si tu l'as appréciée, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et un commentaire. Tu peux t'abonner à la chaîne, en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Partage-la au maximum à tes proches, pour qu'ils puissent découvrir le centre énergétique de la base. Le savoir parfait appartient à Allah, le savant par excellence, que ses prières et ses bénédictions soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères, jusqu'au jour de la résurrection. À très bientôt pour de nouvelles vidéos, Inch'Allah. Assalamu alaikum.